Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo concernant la Corée. Donc comme vous le savez sûrement si vous me suivez sur Instagram, je suis donc allée en Corée au mois de fin novembre jusqu'à mi-décembre, presque fin décembre on va dire. Et ouais, j'ai fait plein de choses. Alors j'ai pas vlogué énormément, mais je voulais vous faire un petit résumé de qu'est-ce que j'ai fait et des endroits où je vais absolument quand je vais en Corée. Donc en général, de toute façon, je reste à Séoul. Ma famille habite à Jamsil, donc c'est au sud de la rivière Kang et c'est pas très loin de Condé, là où j'habitais avant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur Jamsil? C'est connu parce qu'il y a la tour de Lotte qui est la plus grande tour de Séoul. Donc voilà, c'est là où je reste souvent. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup de choses à faire à Jamsil, mais quand on veut aller à des endroits comme Insadong, Gyeongbokgung, etc., ça c'est très loin. En fin de compte, c'est très loin. Nous, on a une voiture en Corée, donc on peut conduire, etc. C'est assez facile, entre guillemets, mais voilà, ça reste loin. Il y a énormément d'embouteillages. Et je sais de quoi je parle parce que à Los Angeles, on a des très beaux aussi. C'est à peu près kiff en fin de compte, hein. Même des fois à Séoul, c'est encore pire que Los Angeles, j'ai l'impression. Donc des fois c'est presque plus pratique de prendre le métro, sauf que le métro avec un bébé, un toddler de 2 ans qui ne peut pas être assis et attendre, voilà, parce que le mien est exceptionnel. Donc c'est vrai que la voiture c'est quand même plus pratique, on peut mettre tout ce qu'on a besoin dans la voiture et voilà, c'est comme ça que nous on bouge à Séoul. Et donc, voilà, des fois ça prend plus de temps que même le métro, mais c'est comme ça qu'on fait. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire en fin de compte, et je me dis c'est peut-être mieux comme ça parce qu'au moins j'ai quelque chose à, comment dire, à espérer pour l'avenir, c'est-à-dire l'année prochaine si on va en Corée, j'aurai ça à faire. Ouais, je voulais vous dire à propos de ça. J'ai un agenda et en fait j'avais écrit tous les jours ce qu'il fallait que je fasse, etc. Et j'avais fait un schedule pour le Japon, pour la Corée, etc. De jour en jour, presque d'heure en heure. Et je l'ai oublié, tout simplement, à Los Angeles. Et je me suis rendu compte que en fait c'était peut-être mieux comme ça. Parce que quand on fait un schedule, un itinéraire jour par jour, surtout quand on est avec un petit enfant en fait, des fois ça marche pas comme on avait prévu. Voilà, c'est pas du tout pareil que quand on est toute seule ou même en couple sans enfant. C'est pas du tout pareil. Là on a un enfant qui a besoin de dormir, qui a besoin de courir aussi, qui a besoin d'avoir son temps à lui, de jouer. Et du coup de manger à des heures fixes. Et du coup c'est vrai que ça comment dire, ça nous ralentit dans nos élans de je veux faire ci, je veux faire ça, je veux ça. Donc je me suis dit que en fait c'était peut-être mieux que je l'avais oublié cet agenda parce que quand je regarde ce que je voulais faire et ce qu'on a fait, pas du tout pareil, pas dans le même ordre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que sans plan, et juste en disant, voilà, je veux faire Gyeongbokgung un jour, me dire les plus gros points comme ça dans ma tête et me dire, ok, demain on fait ça, demain on fait ci, et pas vraiment planifier comme ça, un itinéraire tout. Ça m'a détendu. Et ça m'a mis beaucoup moins de pression en fin de compte parce que je savais pas vraiment ce qu'il y avait à faire, tac. Et du coup, j'ai pu voyager avec plus de plaisir
j'ai pu prendre plus de plaisir dans les choses qu'on a fait. Par exemple, bah voilà, je voulais essayer tous les boulangeries à côté de Onion. Bah en fin de compte, on a fait que Onion et peut-être une autre boulangerie juste à côté. Mais tu vois, on s'est pas stressé. On était bien, on a mangé nos petits trucs, bébé a dormi dans la poussette. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était cool quoi. C'était beaucoup moins, comment on peut dire ça, réglé en fin de compte. Et c'était pour le mieux. Donc un conseil quand vous avez une famille, etc. Pas trop planifier non plus. C'est bien de planifier. Je suis une grande planifieuse, si on peut dire ça comme ça. Mais bah des fois, en fait, c'est mieux de pas planifier. Je regarde si je suis... Oui. Donc voilà, c'est passé très très vite. Hein. En plus, donc on était en Corée au tout début. Et puis après, on est parti au Japon pendant 7 jours, il me semble. Et puis on est revenu en Corée. Donc en fait, faire comme ça, c'est vraiment bien parce que bah, le décalage horaire, il est horrible. Celui-là, Los Angeles, Séoul, c'est le pire, je crois. En allant à Séoul, en fin de compte, c'est beaucoup plus facile que de retourner à Los Angeles, puisque c'est complètement l'inverse. Hein. C'est 16 heures, il me semble, de décalage. Donc quand nous... Enfin, vous avez compris, c'est très chiant. Et du coup, en allant, en fin de compte, on a hâte, on est excité, on est dans le mood, tu vois, on va voir ci, on va voir ça, on a beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, même si on dort pas énormément, bah, c'est facile de se décaler en fin de compte. Rentrant de Corée, en allant au Japon, à Los Angeles, c'était très très dur. On a encore un petit peu de mal. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez faire Corée et Japon, c'est vrai que c'est bien de faire Corée, par exemple, une semaine le Japon et une semaine la Corée, encore une fois. Enfin, tu vois, parce que comme ça, enfin, dans notre cas, si tu veux, la Corée, c'est un peu notre maison. Et du coup, on arrive en Corée, on est à la maison, tu vois, on est excité quand même, on va voir notre famille, tout ça, avec le bébé, la famille, bref. Et du coup, on fait pas mal de choses la première semaine et on se règle très rapidement. Et du coup, quand on est allé au Japon, eh ben, on était complètement bien réglés et on n'a pas eu de stress à cause de la fatigue, etc. Du coup, c'était vraiment très, 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 très cool. Et le fait que j'avais oublié aussi mon agenda a fait que j'ai eu moins de stress, je me suis sentie beaucoup plus cool, je me suis dit tant pis, si on n'arrive pas à faire ça cette année, on ira l'année prochaine, et puis voilà. Donc, les choses que j'ai vraiment aimées cette année en Corée, c'est tout d'abord deux marchés qui sont tout le temps ouverts, en fin de compte, c'est Namdaemun et Pungmulsijeong. Et c'est le flea market en fait avec plein de des puces, hein, donc il y a plein de choses. Hein. Ça passe des vêtements jusqu'aux meubles antiques, etc., etc. Donc voilà, c'est les deux trucs que je voulais absolument y aller. Namdaemun pour les vêtements de bébé, pour les vêtements tout court, pour les choses faites en nacre. Pour les choses traditionnelles, j'adore les choses faites main, etc. Il y a beaucoup de vendeurs encore. J'ai vu qu'il y avait pas mal de grosses boutiques qui allaient s'ouvrir pas très loin de Namdaemun et ça j'ai très hâte. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais absolument checker niveau shopping, c'est le Kyobo forcément. Je suis une grande amoureuse des livres pour enfants et du coup bah, je suis allée à Kyobo, je suis restée presque 2 heures je pense. En regardant les livres, etc. J'ai fait une liste de tous les livres qui m'intéressaient, etc. Parce qu'en fait, ma maman, ma belle-mère, chaque fois je dis ma maman, mais c'est ma belle-mère, elle a une réduction au Kyobo. Il me semble des plus de 60 ans, il me semble, ont 10% de réduction, je sais pas quoi. Et du coup, fallait que j'y aille avec elle. Donc j'y suis allée la première fois toute seule pour regarder, pour voir qu'est-ce que je voulais, etc. Et puis j'ai pris tout en photo. J'ai fait une liste de tous les livres que je voulais et j'y suis retournée avec elle et comme ça j'ai fait des économies.
Donc voilà, ça c'était les trucs shopping. Après, forcément, Insadong. C'est l'endroit que j'aime beaucoup, où j'aime beaucoup aller parce qu'il y a beaucoup de trucs traditionnels. Je suis une grande fan de tout ce qui est traditionnel. Il y a plein de petites boutiques, plein de petits créateurs en fin de compte que j'adore, qui sont à Insadong. Pas forcément à Samchitkil, mais aussi dans d'autres. Il y a plusieurs buildings, etc. Et il y a encore pas mal de choses malgré le fait que voilà, après la pandémie, après tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup moins de touristes, notamment par exemple à Myeongdong. Myeongdong, tu vois, c'est pas un endroit où j'avais envie d'aller parce que bah, j'avais vu l'année dernière, tout était fermé, 90% des magasins étaient fermés et du coup je voyais plus l'attraction en fin de compte. Là j'y suis retournée parce qu'il fallait absolument que j'aille chercher du Banilaco, du truc cosmétique, puisqu'il n'y avait qu'une seule boutique et c'était là-bas. Et du coup, bah en fait, il n'y a que la rue principale qui est à peu près redevenue normale, entre guillemets. Encore, il y a pas mal de choses qui sont quand même fermées, notamment le Miglior, l'énorme Uniqlo, tout ça, c'est fermé. Bah, parce qu'il n'y a plus de touristes, quoi. Il n'y a plus de touristes, donc bah oui, il n'y a plus besoin de tant de choses qu'avant, quoi. Même si c'est quand même beaucoup mieux que l'année dernière, 2021. Là pour 2022 c'est un peu mieux, mais voilà. Et je trouve que c'est pas forcément négative, enfin très négative. Après voilà quoi, je l'ai connu comme ça, je l'ai connu complètement packed, tu vois, avec plein de gens partout et que ça poussait et que tu pouvais même pas avancer à Myeongdong, etc. Bah depuis, de toute façon, depuis ce qui s'est passé, je pense pas que ça reviendra. Of course, Samcheongdong, Sangbukdong, ça c'est les deux trucs où il y a pas mal de hanok, les maisons traditionnelles coréennes. J'aime beaucoup ces endroits qui sont au nord de Séoul, qui sont très très beaux, très très beaux. Il y a une montagne, enfin il y a plein de montagnes. Voilà, il y a le palais, c'est beaucoup plus charmant que le sud de Séoul, et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup aller au nord de Séoul, et si j'avais quelque chose à refaire, c'est peut-être de prendre un Airbnb pour 3-4 nuits au nord de Séoul, parce que c'est quand même loin et c'est vrai que c'est chiant de Watagata, tu vois, bref. À Sangbukdong, il faut absolument que je vous dise que j'ai bu le meilleur black sesame latte de toute ma vie. C'est un latte, donc il y a deux shots d'espresso il me semble, et ils ont mis une espèce de truc, une espèce de pâte black au sésame noir qu'il faut absolument que j'essaye de faire. Et c'est collé aux parois du verre et c'est magnifique. Vous verrez dans la vidéo, je vais mettre toutes les vidéos à la fin de ça, et puis comme ça vous allez voir, ça va faire un petit résumé en fin de compte de toutes les vidéos que j'ai prises du moins. Donc si vous êtes intéressé, bah attendez jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, le black sesame latte, ça c'était un truc qu'il faut absolument que je refasse l'année prochaine. Of course, on est allé à Onion. Marianne sans Onion n'est pas Marianne, n'est-ce pas? On a mangé mon pain préféré qui est le French cheese, il me semble. Nous on l'appelle le lava parce que ça, on dirait qu'il est c'est craquelé dessus, c'est du fromage, c'est magnifique, c'est trop bon. J'aime toujours autant Onion. Après bah, on est allé à Umaido à Konde. Umaido c'est un restaurant de ramen japonais qui est très très bon, excellent, on y va tout le temps. Il y a des restaurants comme ça où on est allé, où on va très souvent en fin de compte. Le restaurant pour moi qui a mon restaurant préféré de cette année, de 2022, c'était Kaon. Kaon, c'est un restaurant qui se situe pas très loin de Dosan Park. C'est un restaurant qui est assez cher, puisqu'il avait, il me semble, 2 ou 3 étoiles au guide Michelin. Je crois qu'il les a perdues. Je suis pas sûre, mais regardez si vous êtes intéressé, si vous êtes gastronome
comme moi et mon chéri, c'est un restaurant à faire, je pense. Après, il y a plein d'autres restaurants à faire à Séoul, mais là, cette année, je trouve que c'était le highlight, le restaurant vraiment découverte, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était excellent. C'est des repas qui durent très longtemps, c'est des repas qui durent plus de 2 heures, entre 2 et 3 heures. Et puis ils te donnent des tout petits trucs comme ça, mais c'est fin, c'est vraiment raffiné, c'est vraiment un truc pour se faire plaisir. Si tu veux te faire plaisir pour je sais pas moi, un anniversaire de mariage ou un anniversaire ou quelque chose, c'est un restaurant que je recommande très chaudement. Donc voilà. Oui, on est allé forcément à Cheonghwade. Cheonghwade, c'est la maison bleue, au toit bleu. C'est la maison où, en fin de compte, c'est l'Élysée de la Corée. C'est là où tous les présidents, jusqu'à ce président-là maintenant, ont vécu. Le président actuel a décidé de ne pas vivre dans la maison au toit bleu pour plusieurs raisons. Et en fin de compte, on est allé la visiter. Et je sais pas vous, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai été assez déçue. Je pensais ça un peu mieux, en fin de compte. Je sais pas, je pensais Élysée, je pensais Palais Royal, je pensais vraiment noblesse, tout ça. Président, quoi. Président. Et sur la comment dire, sur la photo, en fin de compte, ça rend bien. Mais quand vous regardez les détails, etc., j'ai trouvé que ça faisait un petit peu cheap quand même. Il y avait les prises de courant étaient dorées, mais pas du doré cher, tu vois. C'est du doré, c'est du faux doré, ça se voit. Et du coup, j'étais un peu choquée. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais je me suis dit, peut-être que en fin de compte, je comprends ce président-là. Pourquoi il veut pas vivre dans cette immense espèce de palais entre le palais traditionnel et moderne à la fois, parce qu'ils ont refait à l'intérieur, etc. C'est très 촌스러워, c'est très 화려하다, you know. C'est très clinquant, je trouve pas ça très chic enfin. Mais il y a des couleurs, il y a des trucs qui sont intéressants aussi, hein. Il y a des pièces, des peintures, des trucs comme ça qui sont super à voir. Et c'est quelque chose à voir si vous allez en Corée, de toute façon. C'est la maison au toit bleu. En allant à la maison au toit bleu, forcément, je suis passée par Dongin-Sijang. C'est le petit marché avec plein de bouffe à l'intérieur. Vous pouvez, ils ont une formule, je crois, Toshirak. Vous achetez le Toshirak, vous avez, je sais plus, des pièces d'une certaine monnaie pour vous acheter ce qui va dans le Toshirak. C'est un plateau avec plusieurs trucs. Nous, on fait pas ça, mais on a notre tteokbokki favori, on va dire, parce qu'on aime beaucoup les tteokbokki de toutes sortes. Mais celui-là est très spécial parce que c'est kirum tteokbokki. C'est pas un tteokbokki qui est avec une sauce, c'est vraiment un tteokbokki qui est presque sec, croustillant à l'extérieur. Elle en a deux. Alors, quand vous allez dans le marché, faites attention, il y a 2 kirum tteokbokki. Le premier, c'est pas celui-là. Le deuxième, c'est une vieille dame avec son fils, il me semble, qui fait ça. Et c'est là où il faut aller. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Et là, c'est vraiment excellent. Elle en a 2, donc elle a version épicée, version non épicée. Le mieux, c'est de prendre les 2, 1인분, chic, et de manger ensemble comme ça. C'est trop bon. Elle fait d'autres trucs, il me semble, des John, je crois. Je sais plus trop. Mais bon, voilà, ça c'est le highlight de Dongin-Sijang. Si vous aimez les tteokbokki, essayez parce que c'est un tteokbokki très spécial. Quoi d'autre? J'ai parlé de Kaon. Kaon, c'est
donc à côté du Tosan. À chaque fois que je vais à Tosan Park, j'aime beaucoup la boutique et le spa Solwasu. Solwasu, c'est une de mes marques, si ce n'est pas la marque préférée, cosmétique préférée de moi du coup. Solwasu, c'est ma passion. Ils ont 2 spas, en fait ils ont la boutique, le flagship, et dans le flagship il y a le spa qui est en haut, qui est le Balance Spa, et le spa qui est au basement, qui est le Solwasu Spa. Et ben moi j'ai fait les deux, hein, et à chaque fois l'année dernière aussi. Ça fait presque 5 ans que je vais régulièrement, enfin à chaque fois que je vais en Corée, au Solwasu, au spa, aux 2. Et je dois dire que quand même, je trouve que le Balance Spa est de meilleure qualité-prix, je trouve. C'est un peu moins cher que le Solwasu Spa, mais je trouve que la qualité est la même en fin de compte. Et du coup, l'année prochaine, si j'ai quelque chose à refaire, c'est de ne pas faire le Solwasu Spa, mais de faire peut-être 2 jours de facial à Solwasu Balance Spa. Voilà. Mais ça, c'est ma préférence à moi. Mais voilà, Solwasu Spa, si vous aimez tout ce qui est cosmétique, etc., si vous voulez vous faire plaisir une fois par an, allez-y. Franchement, fermez les yeux, allez-y. C'est vraiment cool. Donc, enjoy the video. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit très bientôt parce que je vais sûrement faire la vidéo du Japon puisque j'ai fait toutes mes notes. Bye!